Pourquoi se préoccuper du climat quand on parle de travail collectif? En tant que facilitateur, on aime bien les métaphores climatiques. On parle de météo perso quand on demande à chacun comment il se sent au début et en fin de séquence de travail. Et de même, on parle du climat quand on parle de cette sensation collective ressentie par une équipe dans un atelier. Le climat, c'est beaucoup plus que la somme des météos individuelles. Le climat, c'est l'élément fondamental du travail en commun. S'intéresser au climat dans lequel on travaille, c'est vraiment poser les bases d'une possible coopération. C'est par le climat de travail que se créent les conditions de la sécurité psychologique dans l'équipe de travail. Tant qu'on peut se sentir attaqué ou en risque, on ne peut pas vraiment co-construire quoi que ce soit. Se sentir en sécurité, ça donne la possibilité de dire ce qu'on a à dire sans que ça pose de problème. Et c'est essentiel. Ça veut dire que chacun a la possibilité de formuler, de prendre le temps de s'exprimer de manière juste. Et ça crée aussi la possibilité d'entendre ce que disent les autres sans que cela ne crée de problème non plus. Entendre et prendre en compte l'autre, ne pas prendre pour soi ce qui est dit, c'est vraiment les conditions d'un réel échange dans le collectif. Je vous renvoie aux accords Toltec comme règle de fonctionnement. Dans la question du climat de travail, il y a la question culturelle. Chaque entreprise, chaque univers de travail a des habitudes, des réflexes acquis dans les manières de communiquer. C'est un aspect de ce que nous appelons la culture pratique partagée. Dans cette culture quotidienne, il y a les interdits et il y a les choses autorisées, voire encouragées. Dans cette culture partagée, il y a aussi les autorisations sélectives pour certains ou certaines. C'est pas formulé, c'est des évidences partagées. Nous appelons cela les allants de soi. Bien sûr, il va de soi qu'on ne coupe pas la parole. Sauf si on est chef à plume. Bien sûr, la ponctualité est la reine des politesses. Pourtant, jamais une réunion ne commence à l'heure. Bien sûr, il est primordial de se parler courtoisement. Pourtant, certains taclent les autres et ça peut même faire rire. Bien sûr, il est légitime de prendre avis sur les sujets qui concernent tout le monde. Pourtant, de nombreuses décisions se prennent de manière verticale sans qu'on en comprenne vraiment le sens. Vous les connaissez, ces exemples. On mésestime beaucoup les pertes de temps et d'énergie liées aux manières de faire désagréables, agressives, pénalisantes, ou même simplement pas claires du tout. Si on se pose la question du climat, on va se demander comment chacun se sent dans cet univers et dans ses manières de faire. Et on va pouvoir identifier l'explicite et l'implicite. Comment je me sens quand je me sens ridiculisée par une plaisanterie pas très bienveillante sur le projet que je mène? Comment il ou elle se sent en début de réunion quand il ou elle craint de se prendre un tacle? Comment le collectif se sent quand la pression est mise sur chacun par un ou une grand chef qui voit très bien ce qui cloche et n'a jamais rien à dire sur ce qui fonctionne bien? La question qui se pose quand on parle climat, c'est comment mettre en place les conditions pour que chacun puisse se sentir suffisamment bien pour parler, pour entendre, pour coopérer, et donc pour être efficace dans et avec ce collectif. C'est aussi une façon concrète d'encourager chacun à cultiver son écologie personnelle, à prendre soin de soi et à prendre soin du groupe. Je vais le dire autrement. Pourrir le climat, c'est prendre le pouvoir par effraction et soumettre le collectif au silence. Prendre la main sur le climat en mode positif, c'est créer la possibilité d'un partage, d'une régulation du pouvoir sur un temps donné. Et c'est un acte fondateur pour passer en mode coopération. À bientôt.